Bonjour. Dans le cadre de notre cours de probabilité de master, donc dans les principes du dénombrement, nouvel exercice, le 4e en son genre. Alors, l'exercice, vous l'avez devant vous. Première question, combien y a-t-il d'anagrammes du mot brun, du mot vendredi, du mot marmelade? Alors, les anagrammes, le nombre d'anagrammes du mot brun, brun a 5 lettres distinctes, donc c'est factoriel 5, c'est-à-dire 120. Le nombre d'anagrammes du mot vendredi est factoriel 8 sur factoriel 2, factoriel 2. Les factoriels du dénominateur sont les lettres qui sont en double. Si elles étaient en triple, ce serait factoriel 3, etc. Alors le E est répété 2 fois et le D est répété 2 fois, donc c'est factoriel 2 fois factoriel 2, ce qui fait au total 10 080. Le nombre d'anagrammes du mot marmelade est factoriel 9 sur factoriel 2, factoriel 2, factoriel 2, parce que le M est doublé, le A est doublé et le E est doublé. Au total, si nous calculons, nous obtenons 45 360. Dans une classe de 19 élèves, le professeur interroge 4 élèves. Combien de groupes peut-il interroger? Il interroge 4 élèves parmi 19, 4 parmi 19. Alors, un tournoi sportif comporte 7 équipes. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres. Donc, à chaque fois que nous choisissons 2 équipes, il y a un match. Donc, il y a autant de matchs que de choix de 2 équipes parmi 7. Par conséquent, le nombre de matchs joués est 2 parmi 7. De combien de manières peut-on choisir 2 femmes et 3 hommes dans un groupe de 10 femmes et 13 hommes? Donc c'est 2 parmi 10 fois 3 parmi 13. Tout simplement. Le 5. On dispose d'un groupe de 22 personnes. Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer? 5 parmi 22 groupes de 5 personnes. Par le calcul, ça fait 26 334. Alors, si 2 personnes A et B ne veulent pas être ensemble dans le groupe, combien de groupes peut-on alors former? Soit il y a les groupes où il y a A et pas B, soit il y a les groupes où il y a B et pas A, soit il y a les groupes où il n'y a ni A ni B. Donc le premier, il y a 1 parmi 1 pour choisir A et 4 parmi 20 pour choisir les 4 autres personnes, en excluant A et B. Pareil pour le 2, 1 parmi 1 fois 4 parmi 20, c'est la même méthode. Et le troisième, c'est 5 parmi 20, tout simplement, on exclut A et B et on choisit 5 personnes. Donc au total, c'est 2 fois 4 parmi 20, plus 5 parmi 20, ce qui donne, après calcul, 25 194. Le 6e exercice, il y a 12 personnes, 6 hommes et 6 femmes, qui sont assis sur un banc. De combien de manières peuvent-ils s'asseoir? C'est factoriel 12. Chaque personne s'assoit, 12 pour la première, 11 pour la suivante, et ainsi de suite. Combien y a-t-il de possibilités pour que les femmes soient côte à côte? Alors déjà, le bloc femmes qui doivent être côte à côte, il y a 7 positions de les placer. Soit la position qui commence au 1, celle qui commence au 2, etc., jusqu'à celle qui commence au 7. Donc 7 possibilités de placer le bloc. Puis ensuite, factoriel 6 façons de placer les femmes dans ce bloc-là. Puis factoriel 6 façons de placer les hommes dans les places restantes. Les femmes sont côte à côte et les hommes également en côte à côte. Alors il y a le bloc à gauche, constitué des femmes, ou le bloc à droite, constitué des femmes. Donc 2 possibilités. Et puis une fois choisis les blocs, nous avons factoriel 6 manières de placer les femmes
et factoriel 6 manières de placer les hommes. Pareil pour la question suivante. Nous avons les hommes et les femmes qui sont alternés. Par conséquent, nous avons deux manières. La première, c'est celle qui commence par une femme, et la seconde, c'est celle qui commence par un homme. Et puis ensuite, donc, nous avons les endroits où sont placées les femmes et où sont placés les hommes. Et pour chaque groupe de places pour les femmes, il y a factoriel 6 façons pour elles et factoriel 6 façons pour les hommes. Enfin, H1 et F1 ne sont pas côte à côte. Par exemple, on a donc les possibilités où ils seraient côte à côte et que nous pouvons soustraire à l'ensemble total des possibilités, c'est-à-dire factoriel 12 moins les possibilités où ils sont côte à côte. Alors les possibilités où ils sont côte à côte, il y a déjà 11 manières de choisir le bloc H1F1. Et une fois choisi le bloc H1F1, il y a deux manières de les placer ces deux-là, c'est-à-dire soit H1 à droite et F1 à gauche, soit le contraire. Et une fois placé, il y a factoriel 10 façons de placer les autres. Donc ça fait factoriel 12, toutes les possibilités, moins 11 fois 2, donc pour les permutations, fois factoriel 10 pour placer les autres personnes donc dans les places qui leur sont allouées. Au final, ça fait 10 fois factoriel 11. Voilà pour cet exercice-là. Je vous remercie de votre attention.